Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va commencer par prendre l'oracle des roses pour regarder le message de votre semaine, vos énergies globalement de la semaine. Donc, on y va avec l'oracle des roses, ici. Et je vais prendre également une carte du tarot. J'ai choisi le tarot des terres sauvages pour compléter ces énergies de la semaine. Et ensuite, je ferai le tirage quotidien prédictif comme d'habitude. Alors, pour voir les béliers. Regardons le message du tarot pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah la rose sauvage, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu. Faites les choses à votre manière. Accueillez votre unicité. Vous êtes indiscipliné, indompté. Gardez votre côté sauvage. Vous n'appartenez à personne. Hein. Et vous avez le 10 de denier, les amis. Liberté de penser comme vous le désirez. Mercure en Vierge, liberté d'aller analyser les choses comme vous l'entendez. C'est un très très beau message, plein d'abondance. Alors, il se passe des choses hein, dans les signes de feu, là. Il se passe des choses, enfin en tout cas en Sagittaire. On a le Soleil qui entre en Sagittaire, Mars qui entre en Sagittaire dans la semaine. Ça va vous apporter une belle énergie. Mercure est déjà en Sagittaire, au trigone de votre signe. Donc ça va apporter toute une masse d'énergie, énergie sur le plan mental, énergie sur le plan matériel, et même sur le plan spirituel à de nombreux égards. Il y a quelque chose qui vient s'ouvrir, se confirmer pour certains béliers. C'est un très beau message pour débuter. On va voir avec le tirage prédictif, les messages qui sont annoncés, comment ils résonnent avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers, pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 20, vous avez quoi? Vous avez le cavalier de denier, les choses qui avancent petit à petit. Ah oui, mais par contre avec la prison. Alors, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors on est encore dans la saison du Scorpion là, sur le début de la semaine. Vous vous sentez un petit peu bloqué par certaines choses qui n'avancent pas assez vite. Je pense que le transit, on va voir hein, ce que nous disent les cartes, mais le transit du Soleil en Sagittaire, ça va vous faire un paquet de bien. C'est vrai qu'on a... bon, on va en reparler. Hein. On a aussi quand même un carré du Soleil à Saturne. Il peut y avoir des blocages au travail, des blocages sur l'arrivée de l'abondance que vous désirez. Vous avez un 10 de denier là, moi je suis pas très inquiète, mais ce cavalier de denier, il est freiné peut-être, il avance, il regarde dans les détails, les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous le désireriez, et vous vous sentez un petit peu bloqué. C'est vrai qu'on a Jupiter aussi qui est rétrograde, donc bon, on va voir. Il y a des messages aussi concernant Jupiter, on va voir ce que disent les cartes ici en fin de semaine. On va voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs. Ah, vous avez de nouveau le long chemin. Alors, ça c'est bien. Vous l'avez eu tout à l'heure, ça a sauté spontanément. Ça, c'est l'abondance. 8 de bâton, on est sur... Alors, les échanges, la communication, il y a quelque chose qui est comme ça. Hein, le contact avec les autres. On a Mercure ici, j'ai dit Mercure en Vierge. C'est une énergie très communicante, très savante, qui a envie d'aller vers l'autre. Mais c'est également ici une notion, avec cette carte en particulier, de plaisir partagé. Donc vous voyez, moi je vois comment vous construisez quelque chose, peut-être sur le mardi en particulier, au moment où la lune transite en poisson, donc à voir aussi ce que vous avez dans votre thème de naissance dans le signe des poissons, quelle maison, quelle planète, qu'est-ce qu'elle vient toucher cette lune en passant, sur tout ce qui va être dans l'intime, dans votre base. La lune c'est le foyer.
c'est vos émotions également. Qu'est-ce que ça vient toucher? Pour moi, ça vient mettre en vibration quelque chose de très important sur qui vous êtes, ce que vous désirez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie d'apporter aussi au monde. À 8 de bâton, c'est quand même aussi quelque chose d'un équilibre énergétique que vous projetez vers les autres. Et ça, c'est sur le long terme. Donc vous construisez, c'est profond ce message, vous construisez quelque chose pour l'avenir. Certes, il y a des blocages là, mais vous savez dans quelle projection vous êtes, et ça, c'est ultra positif. Le mercredi 22, quel est le message? Tempérance. Alors on vous demande de prendre patience, vous prenez patience. Le soleil entre en Sagittaire, mais il est au carré de Saturne. Alors c'est vrai que voilà, il y a peut-être des freins mentaux, des freins matériels aussi. La prison, c'est quand même beaucoup, là, moi je pense, regardez, il peut passer les barreaux en fait. La prison est un peu mentale là. Hein. C'est un peu mental tout ça. Donc il y a aussi une libération, un alignement. Moi, je pense qu'il y a une purification aussi que vous allez aller chercher, en particulier avec ce soleil qui entre en Sagittaire. Vous allez aller vers l'énergie de je prends du temps pour moi, je nettoie les choses, hein, je me régénère pour aller vers plus d'intuition, vers une meilleure écoute de vous-même, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Très très bien. Alors, sur le pivot de la semaine, sur le jeudi 23... Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles un petit peu pas très sympas. Ça fait partie, voilà, c'est l'énergie de Saturne. C'est pas si grave que ça, vous vous en sortez haut la main, et c'est surtout, moi je pense avec le 3 de denier, ces nouvelles idées qu'on a, qui sont annoncées par le premier quartier de lune en Verseau, j'en ai pas parlé, formulation d'une idée ici, nouvelle idée, nouvel état mental. Votre persévérance vous permet d'avancer sur une certaine prison mentale, un blocage mental. Et là, on voit aussi que c'est votre créativité, votre estime de vous-même aussi, hein, qui va conditionner votre réponse à une nouvelle qui n'est pas très plaisante. C'est pas forcément très grave, c'est comme une contrariété. En fait, vous allez pouvoir vous dire, bon bah écoute, ok, c'est là, mais je n'en fais rien. Cette personne ou cette situation ne va pas me gâcher l'existence. Je ne vais pas me faire polluer par les mauvaises nouvelles. Ça peut vous concerner directement, mais ça peut être aussi les informations. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus global. Ne vous laissez pas happer par des choses qui ne vous appartiennent pas. Sur le vendredi 24, qu'est-ce qu'on a ici? 9 de bâton. Il y a une détermination à avancer là. Alors c'est très intéressant. C'est très intéressant les signes de feu, vous regarderez les autres tirages des signes de feu si vous en avez envie et si c'est pertinent pour vous, mais il me semble qu'on a le voyage aussi pour un autre signe de feu. Vous êtes prêts là à partir, Mars qui transite en Sagittaire, c'est le grand départ. Alors Mars vient au carré de Saturne aussi, hein, mais je pense que Mars, le maître de votre signe, va mettre un sacré coup de pied à la fourmilière. J'y vais, même si c'est bloqué, même si j'ai des peurs, même si les nouvelles sont pas bonnes, j'y vais. J'avance. Voilà ce que je ressens. Alors ça peut être un déplacement physique, mais vous savez, ça peut aussi être un déplacement mental. On a quand même quelque chose qui est dans le renouveau, dans les nouvelles idées. Voilà. Donc il y a du mouvement, il y a de l'expansion, quelque chose qui est tourné vers les autres. C'est très cohérent avec tous ces transits des planètes dans le signe du Sagittaire, au trigone de votre signe, donc très favorable pour vous également en tant que signe de feu. Sur le samedi 25... Ok, ben il y a du potentiel pour se prendre la tête en fait. Hein, vous voyez, les mauvaises nouvelles, on a la prison mentale, on a les pensées un peu embrouillées, un peu sombres, mais encore un 8, équilibre émotionnel. Vous tentez votre chance, vous vous lancez vers l'inconnu, c'est vraiment ça. Vous quittez les pensées négatives, vous vous libérez de votre prison mentale, hein, c'est ce que je vous disais, vous vous posez moins de questions, je pense, et vous allez vers la liberté, vers cette idée de je suis comme je suis. Alors même si vous êtes peut-être, vous pensez beaucoup et c'est pas quelque chose que vous appréciez, c'est pas grave, vous acceptez comme vous êtes, mais surtout vous vous projetez vers ailleurs. Il y a vraiment cette idée de pas rester dans cet état qui serait pesant, freinant,
vous avez le droit d'y être et vous vous autorisez à vous retrouver dans cet état-là. Mais vous allez aussi vous dire non, mais en fait, c'est pas moi ça. Moi, je j'ai pas besoin d'être dans cet état-là. J'avance, j'y vais, je fonce. Et c'est tout à votre honneur et vous avez raison de faire ça. Ça va vous permettre aussi d'avancer vers cette purification, vers cette abondance. 10 de denier, il y a quelque chose qui va venir, voyez, vous nourrir et puis nourrir les autres aussi, mais ça passe par une communication positive avec vous-même. Que ce soit par rapport à vos agissements, par rapport à qui vous êtes, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, par rapport à votre physique, tout ça, c'est la pensée positive pour vous, de vraiment vous préserver et apprécier la personne que vous êtes en fonction, et peu importe, en fonction de son évolution. Il n'y a pas de jugement sur l'évolution, on est dans une grande liberté, et vous lâchez prise aussi. Ces dés, ils sont porteurs de hasard. Vous laissez la chance, les synchronicités, le hasard agir. Vous ne cherchez pas, sur cette fin de semaine, à agir de force. On a une lune conjointe à Jupiter aussi. Jupiter rétrograde, qui bloque les choses. Jupiter, c'est... Oui, Jupiter rétrograde, tout n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Et la Lune vient déclencher cette idée que, ah ouais, c'est ok en fait. Moi, tant que je suis en paix avec ce qui se passe, ce que je vis, c'est ok, je suis au clair avec ce qui se joue, je comprends que je n'ai pas la main sur tout, je laisse faire les choses, il y a une partie... Voilà, si vous n'avez pas la main, c'est que l'univers a décidé que vous n'aviez pas à avoir la main sur les choses. Et c'est ok comme ça. Et vous allez être dans cette acceptation, à mon sens. Prenez si ça vous parle, et puis dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous parle. On va regarder maintenant sur le dimanche. 4 de bâton, un militaire. Ok, donc là... Moi, je pense qu'il y a des retrouvailles avec quelqu'un qui est parti loin, quelqu'un qui est... alors, qui défend. Le militaire, ça peut être vraiment un soldat, ça peut être quelqu'un qui est engagé dans une armée, ça c'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un de droit, quelqu'un qui défend, quelqu'un qui protège. Il y a une stabilisation ici, il y a une installation. Quelque chose d'agréable aussi. Bon, alors peut-être ce sont des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personne auprès de qui vous vous sentez protégé, quelqu'un qui défend des idées, quelqu'un qui vous défend peut-être. Ça c'est je pense des retrouvailles ou une rencontre positive. Après ça peut être aussi votre combativité qui se manifeste ici avec cette idée de je n'ai rien à perdre et j'ai envie d'être en paix avec moi-même. Vous voyez comment elle est sereine cette figure là. Elle est dans une énergie solaire et stable. On a la Lune qui, après avoir passé Jupiter, elle arrive à la conjonction d'Uranus. Et Uranus, c'est la liberté. Donc, vous vous libérez, et vous allez peut-être avoir envie aussi de vous battre, entre guillemets, pour cette liberté et pour cette stabilisation, parce qu'on a quand même un 4 de bâton. Donc ça peut être aussi l'idée de célébrer des choses. Vous avez envie de positiver, de célébrer la vie. Et ça ressort dans votre tirage. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.